Allez, quittons notre douce France, justement, pour rejoindre Lucie Berbet, qui se trouve, elle, de l'autre côté du globe. Et oui, parce que ce matin, Lucie, vous êtes en Australie pour nous parler d'une école pas comme les autres, puisqu'elle est surnommée la plus grande salle de classe du monde, c'est ça ? Oui, une salle de classe de plus d'1 million de kilomètres carrés. Nous sommes à Alice Springs, en plein centre de l'Australie, en plein cœur de ce que l'on appelle l'outback australien, un gigantesque désert de terre rouge où l'on ne trouve que quelques villages ou fermes reculées, trop reculées pour avoir leur propre école. Alors l'établissement devant lequel je me trouve dispense des cours en ligne pour tous les élèves de l'outback. Avec Léa Delfoli, nous avons rencontré élèves et professeurs pour comprendre comment ça fonctionne. Regardez notre reportage. C'est une terre isolée de tout, au cœur du désert australien. Ici, pas de supermarché, d'hôpitaux, ni même d'établissements scolaires. Pourtant, c'est dans ce lieu reculé que ce jeune garçon de 11 ans vit avec sa famille. Parce qu'il n'y a pas d'école, il suit depuis tout petit ses cours à distance. Levez un pouce en l'air si vous allez bien. Nous avons une vidéo à regarder, des jeux à jouer et un exercice d'écriture à faire. Si je devais aller dans la ville la plus proche pour être dans une école normale, je devrais faire 6 heures de voiture aller-retour. Comme lui, 600 enfants à travers toute l'Australie n'ont pas d'autre choix que d'être scolarisés dans une école entièrement virtuelle. On va commencer le cours. Et c'est ici, depuis cette salle vide, que cette enseignante s'adresse à ses élèves. Oh, Is, tu t'es connecté plus vite que moi. Gratuite et financée grâce à des dons, cette école l'affirme, elle possède la plus grande salle de classe du monde, puisque ses élèves sont répartis sur plus d'1 million de kilomètres carrés. L'éducation, c'est indispensable. Ce n'est pas parce qu'ils vivent à 10 000 ou 1000 kilomètres des grandes villes qu'ils devraient en être privés. Créée en 1951, l'école fonctionnait à ses débuts grâce à la radio. Aujourd'hui, les Australiens en sont si fiers qu'un musée a même ouvert ses portes. Il attire les touristes du pays tout entier. C'est absolument fantastique la façon dont ces enfants peuvent apprendre alors qu'ils sont à des milliers de kilomètres de tout. Certains vivent même dans des endroits qui sont plus grands que des pays d'Europe. C'est impressionnant. Pour les enfants du désert, ces écoles sont aussi un moyen de rompre la solitude. Dans l'arrière-pays australien, on compte moins de 0,1 habitant au kilomètre carré. Lucie, on vient de le voir, il existe donc une école spécifique à la Outback, ok, mais on imagine aussi que les problèmes d'accès aux soins pour ces communautés isolées existent. Et justement, est-ce qu'il existe un système similaire ? Oui, l'Australie dispose de son propre service médical dédié aux zones reculées du pays. On les appelle les docteurs volants car ils doivent prendre l'avion pour accéder rapidement aux zones les plus enclavées. Il faut bien s'imaginer que l'outback représente 70% du territoire australien, mais moins d'1% de la population y habite. Alors l'hôpital le plus proche peut se trouver à plusieurs heures de route. Voilà près d'un siècle que les docteurs volants ont vu le jour et ils sont aujourd'hui encore l'une des institutions les plus réputées et les plus respectées du pays.